Marc Ranger sera là dans une quinzaine de minutes, vers 7h20, pour parler du fameux conflit ferroviaire. Le ministre qui est intervenu puis qui a forcé tout le monde à retourner devant un juge, devant une situation qui était hors contrôle d'après ce qu'il a raconté hier. On y reviendra. Mais pour tout de suite, allons retrouver, mesdames et messieurs, pour la dernière fois cette semaine, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon ami Fred? Ça va comme c'est mené, puis toi, mon ami? Oh, ça va bien, comme la fin d'une première semaine de retour au travail. Oui, ouais, un peu, t'es un peu en décalage horaire. Veux-tu un petit peu d'autres détails? Écoute, t'as bien beau, c'est ton show, mais ouais. Je pense que j'ai une idée. Je vais te raconter quelque chose. Cette nuit, je me suis réveillé à peu près aux 20 minutes. À partir d'une heure et demie, on dirait que je craignais que mon réveil matin ne sonne pas. Ah ben ça m'arrive souvent, par exemple. Puis là, aux 20 minutes, je vérifiais quelle heure il était rendu. Puis tu sais, mettons, là, il est 1h53. Je me rappelle, entre autres, 1h53. C'est comme un bébé naissant, finalement. Non, mais tu te réveilles, là, tu regardes l'heure. Je prenais mon cellulaire, 1h53. Juste la mauvaise heure pour te réveiller, pour vérifier l'heure. Tu sais, par le temps que ça te prend de te rendormir, tu te réveilles, tu te lèves vraiment. Moi, c'est 3h42, mon heure. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui arrive, hein? Fait que aux 20 minutes jusqu'à 3h42, j'ai fait à peu près la même affaire. Je regardais l'heure parce que je me disais, j'ai-tu passé tout droit? Puis pourtant, je me fais pas confiance. On dirait que j'ai plus confiance en mon cellulaire, mettons, qui va pas sonner. Puis pourtant, il sonne à tous les maudits matins. Je comprends pas. Ouais, mais vous, ça m'est déjà arrivé d'en manquer un ou deux, puis... C'est un peu jambon. Je comprends très, très bien cette panique. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que, tu me demandais le retour au travail, c'est ça. C'est un petit peu de se remettre dedans, puis de retrouver une routine, puis c'est ça. Ah ben oui. Le matin, c'est surtout à cette heure-là, je dis pas une heure commune, 3h42. Là. Mais j'ai quand même regardé hier, avant de me coucher, Mme Harris, que j'ai trouvé fort jolie, fort sympathique d'ailleurs. Hein? Es-tu du même avis? Écoute, puis là, tu vois toutes les espèces de rednecks là, sur Twitter, notamment, là, qui s'attaquent toujours systématiquement à Valérie Plante. Valérie Plante, on peut l'aimer ou pas l'aimer, pour toutes sortes de raisons, ça c'est correct, là, mais tu sais, quand ils disent, ils la surnomment la ricaneuse. Regarde la ricaneuse. Puis essaye la même affaire avec Harris. Elle ricane. Regarde, elle est toujours en train de ricaner. OK, ouais, puis ça fait quoi, ça? Toi, t'aimes mieux quoi, mettons, là? Tu sais, à côté d'elle, là, à côté de la dame qui ricane, là, un gars qui est accusé au criminel, qui a été condamné pour toutes les pires affaires que tu peux avoir. T'aimes mieux ça? Toi, quelqu'un qui ricane, ça te tape ses nerfs à ce point-là? Je veux dire, puis t'as raison de soulever, parce que en filigrane de ce que tu viens de dire, c'est que ça amène un vent de fraîcheur, je pense. Puis un vent de fraîcheur dans le style, évidemment, parce que là, tout à coup, il y a du monde de bonne humeur. Ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas vu ça, là. Et là, tu dis, ben oui, c'est vrai que la politique, ça peut être aussi, comment je te dirais, convivial, que ça peut traîner de l'espoir, que t'es pas toujours dans le ressentiment, t'es pas toujours dans la haine, t'es pas toujours dans les immigrants sont le poison de notre pays. Hey, c'est gros de dire ça aux États-Unis, là. C'est gros de dire ça tout court parce que ça vient de Mein Kampf d'Hitler, comme je te disais. Aux États-Unis, qui est un pays qui a été construit sur l'immigration, tu leur dis, vous êtes des poisons. Des poisons. C'est quelque chose de pire que ça. Je peux pas dire ça. Mais au-delà de ce que lui peut penser ou dire, j'ai trouvé que c'est comme une ambiance de fête. C'est-à-dire que je pense que les démocrates, poliment, suivaient M. Biden, mais poliment, se le disant eux autres pas trop fort, hey, il est passé date, le bonhomme, puis on peut pas, tu sais, on n'est pas mieux que de l'autre bord. Là, il a parté pogné parce que je pense que M. Biden s'est entassé. Il y a quelqu'un de crédible, dynamique, jeune, souriante, ricaneuse, mais qui connaît son affaire, puis qui va être capable de mettre Donald Trump à sa place dans un débat. J'ai aucun doute là-dessus. Ben d'ailleurs, tu remarqueras que Trump veut pas faire de débat avec elle parce qu'il fait dans son froc là, parce que écoute, une prosecutor Harris, puis après moi, elle va arriver préparer son moyen temps.
Puis je suis pas sûr que Trump va être capable de résister avec le... Ben là, je te change de rôle. Là. Arrête d'être le socialiste que tu es. Là, mettons, je te nomme demain matin le stratège de Donald Trump. C'est quoi le premier conseil que tu lui donnes? Bon, premier conseil, vous voulez pas engager quelqu'un comme moi. Ça, c'est la première. Je commencerai avec ça. Deuxième affaire, de toute façon, perdez pas votre temps, je refuse le mandat. Mais si j'ai un gun dans le front puis je suis obligé de vous dire quelque chose de peut-être semi-intelligent, ce que je vous dirais, c'est que là, le contraste, c'est là que je m'en allais. Tu sais, le contraste est trop fort entre Harris puis Walz, son vice-président, son candidat à la vice-présidence, qui est un coach de football au secondaire, qui est un prof au secondaire. Tu vois que c'est un gars d'une région, là, sa petite ville, c'est Bouté, puis il est très proche du monde, puis il y a des guns, mais il dit, moi, je veux pas que n'importe quel débile ait un gun, mais j'en ai des guns, puis je chasse, puis je répare mon char, mais je suis de bonne humeur. Tu sais, je suis un homme, je veux dire, je suis pas... je me mets pas... Je suis un homme classique. Je suis un père de famille, de famille bien normal, puis qui cherche une vie meilleure, mais qui croque dans la vie du bon côté, là, tu sais. Voilà. Tu sais, il y a une différence entre une masculinité toxique, comme Trump, qui est toujours dans le ressentiment, puis le coup de batte partout, versus Walz, qui est le gars classique américain, là, puis là, je veux pas offenser personne en disant ça, là, mais je pense qu'on peut dire qu'il est relativement typique, particulièrement hors les grandes villes. Et il arrive avec son enthousiasme, il arrive avec... Parce qu'au-delà de la forme, il y a le fond aussi. Regarde ce qu'il a dit, Walz, il y a 2-3 jours. Il a dit, pendant qu'il y a certains États qui bannissaient des livres, nous autres, on bannissait la faim dans nos écoles. Parce que comme gouverneur du Minnesota, il a établi une espèce de programme pour nourrir les enfants à l'école, ceux qui en ont besoin et tout. Tu sais, c'est cute, là, puis c'est nécessaire, puis tu as besoin de ça dans une société, notamment aux États-Unis, où il y a des disparités sociales de fou. Fait que là, tu arrives avec ce message-là. Fait qu'au-delà de la forme des sourires, l'enthousiasme, tu arrives avec des trucs qui sont, regarde, nous, on veut faire des choses, exactement ce que tu viens de dire, on veut faire des choses positives, porteuses. Puis là, t'as Michelle Obama qui est allé te ramasser Trump à coup de 2 par 4 en disant les discours misogynes, les discours racistes, puis les discours violents, that's it. On n'en veut plus, c'est fini. Puis moi, quand j'entends ça, Michel, je te jure, je suis soufflé, parce que je me dis, vous étiez où? Vous étiez où pendant 4 ans? Je veux dire, ça fait pas 5 minutes là, que ça dure, là, cette histoire de fou-là. Là. Ça fait depuis minimalement... Oui, mais ils n'avaient pas, ces gens-là, autant. Je comprends que Mme Obama, oui, là, mais je pense, en tout respect, M. Biden, je suis pas certain qu'il y a bien du monde qui voulait se présenter sa tribune puis s'afficher, s'affirmer autant, tu sais. Ça, tu as raison à 1000%, puis on le voit, là. Les faits actuellement des derniers jours, dernières semaines, même en fait, te donnent raison, parce qu'oublie pas une chose. Là, Harris est passé devant Trump dans 5 États clés. La Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, l'Arizona, puis la Caroline du Nord. Et gros, là, dans le temps de le dire. Fait que, clairement, le fait que Biden se tasse, ça a créé une espèce d'effervescence de fou. Sauf que, moi, je vais dire une affaire. Je sais bien que Biden n'arrachait particulièrement, avant d'annoncer son départ, c'était rendu, disons-le, puis je le dis gentiment, là, c'était plus drôle du tout. Mais c'est parce que tu as le choix entre ça, puis Trump, il y en a plusieurs qui disent, regarde, moi, je vais pas aller voter, puis tant pis, puis ça sera Trump, puis that's it, puis that's all. Tu vois, moi, c'est ce bout-là, quand on jasait ensemble, que je comprenais pas. Mais là, une fois que Biden est tassé, là, tu vois, ça vient d'exploser, parce que ces termes-là, la question, c'est que les démocrates vont être capables de tenir le rythme. Ça, c'est pas sûr, parce qu'il reste quand même pas mal de temps. Et inquiète-toi pas que Trump va pas s'avouer vaincu une deuxième fois, là. Moi, je te fais une prédiction, là, je sais pas on est quel jour, là, le 22-23 août. Regarde bien ça. D'ici la fin de la campagne, là, regarde sortir des vidéos sur Harris, des histoires d'intelligence artificielle, ce que tu veux. Ça va fesser fort, c'est certain, tu as raison, mais sais-tu quoi? Je vais réitérer ce que j'ai dit depuis le début. Là, ça se passe. Le monde aux États-Unis commence à se rendre compte d'une coupe d'affaires. Puis je pense que le gros bon sens va prendre nettement le dessus. Puis je pense que la vague est du côté démocrate parce que oui, elle est bonne, mais au-delà de ça, juste parce que là, les anti-Trump commencent à être plus nombreux que les pro-Trump. Puis je pense que c'est ça là, qui se passe.
c'est exactement la pierre angulaire de notre discussion je sais plus, là, de la dernière année et demie. Tu disais toujours, le gros bon sens, ils vont se réveiller. À ma décharge, peut-être, petit bémol, ça a pris le départ de Biden pour que les gens se réveillent. Fait que ça, c'est pas si rassurant que ça non plus, dans le sens où il aurait été prêt à laisser Trump gagner de toute manière. Mais bon, là, on va prendre ce qu'il y en est. Puis moi, de voir des discours comme ceux-là, je dis là, le racisme, ça suffit, là. Puis d'avoir 25 000 personnes qui crient comme des perdus. Non, puis tuer une femme, condamner quelqu'un qui veut un avortement, tu sais, honnêtement, là, on retourne en arrière de loin, là. Hello. Exact. Tu comprends, moi, mettons que le verre, tu peux le voir à moitié plein. La moitié pleine, c'est version moitié pleine, c'est la version Langevin qui dit, regarde, le gros bon sens triomphe, good, je l'avais dit, puis c'est vrai. La version verre à moitié vide, c'est peut-être un peu la mienne, c'est que ça a pris ça pour que les gens réalisent des trucs comme on veut pas retourner au Moyen-Âge, parce que là, il y a plein d'États qui l'ont banni, là, l'avortement. Là. Hey, le négatif, là, efface-toi. Oui. Là. OK? Non, là on est rendu ailleurs. Biden n'est plus là. Trump est vivant. Il va se présenter aux élections. Il s'est pas fait tirer. Fait que on y va, puis la démocratie va parler, puis au lieu de dire, ben OK, peut-être que... Non, bravo, vous vous êtes assumé, puis moi, c'est ça que je veux dire aux gens. Tant mieux. Puis honnêtement, j'espère que ça va être un tournant pour la démocratie partout dans le monde, pas juste aux États-Unis. Tu m'as tellement fait peur, toi, avec tes histoires, puis je te crois, là, puis je sais que c'est vrai, là. Tu nous as tellement parlé de ce que la droite est en train de faire comme ravage à travers la planète, Fred, que là, je me dis pas qu'il faut pas aller à droite, mais il faut aussi se protéger, là, tu sais. Non, mais c'est parce que là, attends une minute. Être à droite, c'est pas un problème, là. Au contraire, je veux dire, moi, mais évidemment, je suis à gauche, là, t'as pas besoin d'un dessin pour savoir ça, mais moi, je suis content que la droite existe. C'est un jeu dialectique, tu sais, la gauche, la droite, puis on s'obstine. Ça, je sais pas, les dépenses publiques, les impôts, les programmes sociaux, puis c'est correct, ça, on veut ça, on a besoin, puis des fois, c'est un gouvernement plus la gauche, des fois, c'est un gouvernement plus la droite, c'est parfait. Mais là, quand on parle de Trump, puis pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il y a tant que ça contre Trump? Tu sais, c'est le gars qui a mis sur pied avec sa gang le projet 2025, là, qui parle de congédier tous les fonctionnaires qui sont aux États-Unis pour les remplacer par leur gang. T'imagines si Pierre Poilievre débarque au pouvoir au Canada, là, demain matin, puis il dit là, tous les fonctionnaires fédéraux, c'est tous des libéraux, c'est tous des woke, tous des socialistes, je les sac dehors, puis je mets toute ma gang. Ça n'a pas d'allure. On faisait ça dans le temps du Plessis, puis on veut plus faire ça. Or, ça fait partie des projets de Trump, puis centraliser le pouvoir. Fait que ça, pour te dire que la droite, j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Mais l'extrême droite, puis le fascisme, ça, c'est une autre affaire. Écoute, je suis encore en train de lire quelque chose dans la revue Philosophie qui dit Trump, mot pour mot, c'est un fasciste. Puis là, je te parle de philosophe américain, là, pas de ticoun ballon. Fait que tout ça pour te dire quoi? Le danger, puis c'est ça que Biden a dit, c'est une élection sur la vitalité et la survie de la démocratie aux États-Unis. Et c'est pour ça que je me tasse. Et sais-tu quoi? Ça fait un bout de temps là, que je te le disais au micro, on en a parlé pendant une couple d'années. Oui. C'est ça l'enjeu, là. Puis quand on parle de démocratie, on parle de droits fondamentaux aussi par rapport à l'avortement. Fait que là, on va voir le verre à moitié plein. Puis, all-in, je suis d'accord avec toi, mais je tiens à dire ceci. Même si Harris gagne l'élection, il va quand même rester, tu vois, là, actuellement, selon les sondages, là, elle gagnerait 298 grands électeurs sur 538. Ça qu'elle gagnerait. Sauf que Trump en aurait 240. Fait que demain matin, les Trumpistes qui, malgré tout ce qu'on voit depuis les dernières semaines, vont voter Trump, ben ils sont encore là, là. Ils vont pas disparaître. Non, ils sont pas éliminés. Tu as tout à fait raison. Bon, je veux pas les éliminer à toute personne, c'est pas ça que je veux dire, évidemment, tu as compris. Non. Donc, mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est qu'il y a quand même un mouvement de fond qui est 40-45% des électeurs américains qui seraient prêts à voter pour ce type de programme-là. Fait qu'en d'autres termes, Harris va être obligé, si c'est élu, de travailler fort parce qu'il faut les rassembler, ces gens-là. Il faut leur dire, regardez, là, vous faites partie de la gang aussi, puis ça va être un autre défi. Bon, ben là, on a une candidate, c'est fait. Là, amenez-la à la campagne. Les élections, c'est quoi? C'est en novembre, si je comprends bien, c'est ça? Exact. OK, parfait. On va être prêts, nous autres, on va être prêts. On est déjà prêts. As-tu une petite citation pour finir la semaine? Écoute bien ça. C'est en hommage aux victimes du Rwanda, dont on a parlé mardi. Oui. OK? Je suis tombé... J'ai eu plusieurs témoignages et c'est ça, mais laisse-moi t'en lire un, OK?
d'une dame qui s'appelle Scholastique Mukasanga. Ce sera pas très long. Donne-moi 22 secondes. Oui. Toutes les nuits, mon sommeil est traversé du même cauchemar. On me poursuit. J'entends comme un vrombissement qui monte vers moi. Une rumeur de plus en plus menaçante. Je ne me retourne pas. Ce n'est pas la peine. Je sais qui me poursuit. Je sais qu'ils ont des machettes. Je ne sais comment, sans me retourner, je sais qu'ils ont des machettes. Parfois aussi, il y a mes camarades de classe. J'entends leurs cris quand elles tombent. Quand elles... À présent, je suis seul à courir. Je sais que je vais tomber, qu'on va me piétiner. Je ne veux pas sentir le froid de la lame sur mon cou. Ça, c'est en lien avec les Tutsis puis les... Voilà. Mon Mukasanga est une Tutsi qui l'a vécu en 94, comme tu peux deviner. Merci, mon Fred. Encore une fois, tu nous frappes au cœur, comme toujours. Passe un bon week-end. Je sais que ça te dérange, ces histoires-là. Merci du partage. Puis on se retrouve la semaine prochaine sans faute. Passe un bon week-end, mon vieux. Go calé, mon chum, puis bonne sieste avec Reg, là. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je te le confirme. Salut. Bye-bye. Aïe, 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 aïe. Fred Bérard. Espace de commentaires. Vous pouvez entendre tous ses commentaires cette semaine, d'ailleurs, sur notre site web. Je veux rien lui enlever, mais celui de mardi a été choquant, a été dérangeant. Allez réécouter ça. Il parle de son périple en Afrique cet été, puis il vous explique qu'il en est revenu dérangé. Je vous dis pas trop pourquoi. Allez écouter ça. Que l'Outaouais se lève, ça part